Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la partie numéro 2 sur les indicateurs techniques. Dans une précédente vidéo, je vous déconseillais en fait de trader avec les indicateurs techniques, puisque les indicateurs techniques nuisent à votre trading lorsqu'ils sont votre seule source d'information. Je voulais revenir un petit peu là-dessus, je voulais explorer un peu plus ensemble. Ce genre de vidéos, elles sont faites pour vous faire réfléchir, elles ne vous apportent pas une solution précise, elles sont faites là pour vous faire comprendre certaines choses dans le trading et pour que vous puissiez vous-même avancer avec ces formations gratuites. Le prix, il faut comprendre que c'est l'élément clé à observer avant les indicateurs techniques. Dans la précédente vidéo, je ne vous ai pas dit n'utilisez plus du tout d'indicateurs techniques, mais je vous disais plutôt mettez l'élément principal, mettez l'analyse technique comme élément supérieur par rapport à ce que les indicateurs techniques peuvent vous donner comme information. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et dans quel cas les indicateurs techniques ont une utilité. Parce que oui, les indicateurs techniques peuvent être utiles dans certaines situations lorsqu'on va les employer intelligemment. Lorsqu'on indique que les indicateurs techniques retardent, que ce soit moi ou la majorité des traders professionnels, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vous vendre du rêve, ce n'est pas surtout pour vous mytho, pour vous mentir. Au contraire, j'ai vu un commentaire dans la dernière vidéo qui disait pourquoi tu conseilles de trader sans indicateur alors que tu utilisais toi-même les indicateurs à une époque. Et bien c'est parce que je me suis rendu compte que les indicateurs techniques c'est bien, le prix c'est mieux et c'est encore plus rentable. C'est pour souligner finalement le fait que l'information la plus importante, encore une fois, c'est celle du prix. C'est le prix que l'on doit tout le temps privilégier dans l'information. Un exemple que je vous donnais par rapport à une moyenne mobile, le temps qu'on attende que la moyenne mobile nous donne un mouvement de hausse, le prix est déjà monté. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu voir avant? Il aurait fallu voir le prix. Le plus intéressant, c'est que les indicateurs techniques, j'ai beaucoup tradé des indicateurs techniques, jusqu'à ce que, vraiment, encore une fois, je comprenne qu'en fait, l'analyse technique, au-delà des indicateurs techniques, une analyse technique plus poussée dans mon trading me permettait en fait d'être plus rentable. Donc forcément, lorsqu'on voit une situation où l'on est plus rentable, eh bien on va délaisser petit à petit les indicateurs techniques, on va les mettre dans un second plan, et on va se concentrer uniquement sur l'analyse graphique, l'analyse du prix. Pour mieux comprendre, en fait, les indicateurs techniques aident votre analyse, mais ne la font pas. C'est ça qui est très important à comprendre. Le schéma en fait de pensée, si vous cherchez la rentabilité, c'est le prix, c'est via le price action. Alors oui, au début, on peut utiliser, et à mon sens, on doit utiliser des indicateurs techniques pour pouvoir trader parce que au début, sur sa première, deuxième année, ça paraît compliqué de trader sans indicateurs techniques, ça paraît délicat. Aujourd'hui, le graphique que vous voyez devant vous, le graphique du DAX, c'est un graphique qui est vierge, qui ne comporte pas d'indicateurs. Les seules choses dont j'ai besoin, moi, à mon sens, ce sont les zones de prix. C'est vraiment l'élément principal qui va me permettre de trader. Regardez un petit peu à quel point les zones de prix ont eu encore une fois un effet très intéressant. Je suis en train moi-même, à l'instant même où on se parle, de payer le DAX à 12 930. Je peux vous donner un petit exemple sur le graphique de gauche, je vais vous montrer ça tout de suite, et on peut le voir. Hop, je vais juste montrer ici le graphique du DAX, donc payé pour 200 points de gain actuellement. Bon, ce graphique du DAX, c'est bien. Qu'est-ce qui m'a aidé à prendre la position? Eh bien, c'est l'élément principal, le prix. C'est grâce au prix que j'ai pu détecter que oui, j'avais ici une opportunité d'achat et non à un autre moment de la journée, etc. etc. Si j'attendais, même si je dézoomais sur une unité de temps plus faible, même si je dézoomais en 5 minutes, eh bien, imaginons que j'utilise une moyenne mobile, on le voyait tout à l'heure, en 20 périodes, eh bien, mon prix d'entrée serait trop éloigné. Bien sûr, il y a l'explication de la théorie mathématique, l'espérance de gain mathématique, etc., etc. Mais au-delà de l'aspect technique, le plus intéressant, c'est pas de comprendre cette espérance de mathématique. Ça, derrière, on s'en fout. Le plus intéressant, c'est de comprendre encore une fois que même en utilisant des indicateurs et en calculant que l'espérance mathématique est positive, blablabla, etc., encore une fois, plus vous utilisez indicateurs, plus vous retardez votre prise d'entrée. Plus vous allez acheter dans un marché pareil, tout en haut, alors que notre but c'est d'acheter le plus bas possible puisqu'on est le plus proche du point de retournement. Là où les indicateurs techniques par contre, je vais supprimer ça et on va revenir sur l'unité de temps horaire, le H1,
Là où par contre, les indicateurs techniques ont une utilité et une plus-value, c'est lorsque l'information lue sur l'indicateur n'est en fait pas lisible seulement sur le prix. Je m'explique, je pense notamment au système de surachat et survente sur les indicateurs de vitesse, comme le RSI, ou les divergences qui indiquent un essoufflement du prix, puisque la divergence, il faut 2 points de contact distincts sur un indicateur par rapport au prix. Je prends l'exemple ici du RSI, je vais vous montrer là aussi des exemples, vous allez comprendre pourquoi les indicateurs techniques, bien qu'ils soient puissants, doivent être toujours mis en arrière-plan, mais ils doivent être aussi confrontés à de l'analyse technique. C'est qu'une divergence, par exemple, je vais vous trouver une belle divergence que l'on avait il n'y a pas très longtemps, la voici. Hop, je vais réduire ça un petit peu, vous allez voir qu'il y a une divergence extrêmement intéressante sur ce graphique qui se situe juste là. Vous voyez, hop, divergence du marché. La divergence, c'est lorsque nous avons un plus bas qui est plus bas que le précédent plus bas, par exemple sur le graphique, ainsi que sur le RSI, nous avons un plus bas qui est plus haut que le précédent plus bas. Ça montre un essoufflement du marché qui peut potentiellement donner naissance à un mouvement de retournement. Si la divergence, elle est uniquement en plein milieu du graphique ou sans zone de prix, eh bien la divergence pour moi n'a pas de valeur. La valeur de la divergence pour moi va être confirmée grâce à une zone de prix que l'on aura identifiée au préalable et qu'on aura identifiée comme une zone de potentiel retournement. Donc en fait, si je mélange ma zone de prix, donc la psychologie des investisseurs, le voir à quel moment les opérateurs seraient capables d'investir. Et si on mélange en plus de cela un indicateur technique qui nous donne un mouvement d'essoufflement, c'est là que l'indicateur technique va nous donner l'information. Donc le RSI, un indicateur de vitesse, le problème, il va avoir plusieurs petits éléments. Donc premièrement, il nous permet d'identifier des phases extrêmes détectées par le RSI, juste ici, phase extrême, etc., etc. Et les moments de surachat et de survente indiquent des zones de retournement potentiel. Ok, nickel. Mais il y a un problème là-dessus. En fait, les informations que vous allez voir, ce sont des informations brutes. En fait, le problème de ce genre d'indicateurs, ce sont des indicateurs qui sont bornés. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, les indicateurs bornés, ce sont des indicateurs qui sont limités. Je m'explique, si le marché continue de monter ici, par exemple le 19 novembre à 10h, si le marché continuait de monter encore et encore, à un moment donné, le RSI n'aurait pas pu continuer à monter et aurait baissé malgré la hausse du marché. Donc, on voit bien que sur ce genre d'indicateur, ça traduit forcément une limitation de l'indicateur lui-même. Donc si le marché monte encore et encore, le RSI lui ne suivra pas, parce qu'il ne peut pas dépasser 100 ou il ne peut pas aller en dessous de 0. Et c'est pareil pour l'indicateur par exemple stochastique. Donc quant à utiliser des indicateurs techniques, il vaut mieux à mon sens utiliser des indicateurs techniques qui sont non bornés et qui ne sont pas limités dans le temps ou dans l'amplitude, de type des bandes de Bollinger, de type des indicateurs comme le CCI, juste ici, comme le canal de Donchian, comme le Supertrend que j'ai utilisé il y a très peu, il y a assez longtemps maintenant, ou alors comme l'indicateur Ishimoku. L'indicateur Ishimoku, vous êtes nombreux à utiliser cet indicateur-là, qui est très intéressant à mon sens. Cet indicateur-là n'est pas limité dans le temps, il n'est pas borné. Il offre une information en temps réel calculée par le prix dans le présent, dans le passé et dans le futur. C'est un peu sa spécificité assez particulière. Et donc, sur ce type d'indicateur, oui, l'indicateur offre une information clé, mais l'indicateur, étant donné qu'il est borné, est limité au prix, et donc c'est le prix que l'on doit avoir en premier. Et je sais bien que pour certaines personnes, ça paraît tout à fait naturel, ça paraît tout à fait logique, mais dans les formations que l'on va retrouver sur Internet, la plupart nous enseignent uniquement à trader avec l'indicateur. Alors qu'on oublie que le trading, pour arriver à trouver quelques ficelles et trouver des points d'entrée et à mieux comprendre son marché, il faut passer par l'analyse technique. Le plus intéressant à mon sens, c'est le price action, c'est le trading par le prix. Exemple, ça va être du trading avec une cassure, juste ici, de droite de tendance. Vous allez avoir ici une droite de tendance juste là, et vous allez attendre par exemple une cassure. Pareil pour le RSI, vous allez attendre une cassure du RSI et vous allez payer. Problématique de ce genre de méthode, c'est que encore une fois, nous sommes déjà trop tard. Puisque si je paye à ce niveau, pour moi, personnellement, mon point d'entrée optimal est à ce niveau. Et c'est mon job de trader, c'est mon job d'analyste, c'est mon job de gestionnaire de risque, d'aller trouver le point d'entrée optimal grâce aux zones de prix.
Ça, c'est l'intérêt des indicateurs techniques. On fournit une information et on la traite grâce au prix, mais non l'inverse. Et cette vidéo s'adresse essentiellement pour tous les débutants, encore une fois, et je le rappelle, pour tous ceux qui sont confirmés, vont trouver que eh bien, cette vidéo n'a pas de sens puisqu'ils sont déjà au courant de l'information. Mais vous savez que entre le moment où on prend connaissance de ce genre d'éléments et entre le moment où on applique, il peut se passer plusieurs semaines, il peut se passer plusieurs mois. Moi, ce que je vous recommande, c'est de petit à petit délaisser un à un les indicateurs techniques, pas forcément de les enlever tous de votre graphique, mais de mettre un accent plus important sur l'analyse technique du prix. Exemple, identifier un range. C'est bien et c'est important de savoir identifier un range pour pouvoir trader à l'intérieur. Maintenant que vous voulez trader un range et que vous voulez trader dans les extrêmes et faire du ping-pong, eh bien vous pouvez maintenant vous utiliser le RSI pour vous donner approximativement, c'est très important ce terme, approximativement, un point de retournement potentiel qui serait confirmé par exemple par un haut de range. Et donc lorsqu'on a l'information, la double information qu'on est sur un extrême sur le prix, confirmé par aussi un extrême sur l'indicateur technique RSI, l'indicateur de vitesse, eh bien c'est là qu'on multiplie ses probabilités de gain et qu'on peut arriver à avoir des positions qui sont plus rentables que si on avait attendu le RSI qui retombe en dessous des 70, le RSI qui passe en dessous des 50, etc., etc. Donc là où les indicateurs techniques trouvent leur performance, c'est vraiment dans la combinaison avec l'analyse technique. Un surachat sur une résistance, donc, peut traduire ici un trade à la vente avec une probabilité de gain bien plus importante qu'un surachat, par exemple là encore une fois, sur un niveau technique lambda. C'est-à-dire que si je prends tous mes niveaux techniques sur le graphique et que je les mélange avec mon RSI sur les plus hauts et les plus bas, eh bien vous remarquerez que la probabilité de gagner une position lorsque les deux choses eh bien, se cumulent est bien plus importante que si je prends tous les trades de retournement sur le RSI, pour aucune raison. Donc vous aurez compris encore une fois que l'information du prix, l'information brute, c'est l'information que l'on doit petit à petit décanter et que l'on doit en fait décliner avec des indicateurs techniques, une gestion de risque, etc., etc. Donc pour clôturer cette deux petites séries de vidéos, je vous recommande encore une fois de mettre de côté progressivement les indicateurs techniques, mais de ne pas les supprimer. Ce que je veux que vous fassiez comme travail, c'est surtout de mettre en avant, encore une fois, le prix. Et comment on met en avant le prix ? Je vais vous donner quelques solutions. Ça va être d'étudier les figures techniques. Ça va être d'étudier comment se construit une tendance. Ça va être d'étudier, très important, comment se forme la structure d'un marché. Ça va être aussi d'étudier la formation en chandelier japonais. Quels sont les aspects des chandeliers japonais ? Il y a des harami, des doji, des PD30, etc. Tous ces petits termes-là, il faut les comprendre, il faut les connaître. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis, je ne traite pas avec les chandeliers japonais dans leur sens. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser tout ce qui va être avalement, etc., etc., parce que je ne trouve pas ça assez pertinent aujourd'hui pour le traiter. Mais encore une fois, libre à chacun de trader comme il souhaite, puisque vous le savez très bien, et pour ceux qui sont assez nouveaux sur les marchés financiers, en trading, il n'y a pas une seule solution pour gagner. Il y a un ensemble de stratégies possibles auxquelles le trader lui-même va avoir sa touche personnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en trading, on peut absolument gagner de toutes les manières, mais c'est votre manière qui va faire de vous un trader gagnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous dans les commentaires. Très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.